Poursuivons notre route de découverte de cet épître spécial qui se trouve à la fin du Nouveau Testament et qui s'appelle Révélation de Jésus-Christ. Nous en arrivons au chapitre 19, mais nous sommes allés vite la fois dernière et on comprend le chapitre 19 que si on a vu un certain nombre de choses du passé. Et pour cela, je lis déjà des extraits du chapitre 17. Et pour que vous voyiez un peu la similitude entre ce qu'on va voir ici et puis ce qui s'est passé en contraste. Le chapitre 17, au verset 3, dit « L'Esprit me transporta au désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, couverte de noms blasphématoires. Elle avait 7 têtes et 10 cornes. Elle était vêtue de pourpre et d'écarlate étincelant d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or pleine d'abominations, les souillures de sa prostitution. Sur son front, un nom était écrit mystérieux, Babylone la grande, mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je vis la femme. Elle était ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. À la fin du chapitre, au verset 18, donc chapitre 17, verset 18, 17, verset 18, et la femme que tu as vue, c'est pas une femme. Et la femme que tu as vue, c'est la grande cité qui règne sur les rois de la terre. Donc la femme, c'est pas une femme, c'est une cité, et qu'elle avait quoi de spécial? Qui règne sur les rois de la terre, donc c'était Rome. C'était même pas Babylone. Babylone, c'est un symbole. La femme, c'est un symbole. C'était la capitale d'un empire. Elle règne sur les rois de la terre. Non, c'est pas comme ça, les empires. Il y a des cités satellites, les rois de la terre. Et puis, c'est les rois de la terre. C'est très grand comme empire. Vous connaissez des empires? Vous connaissez un peu ce que vous connaissez comme empire du passé? Les Romains, les Babyloniens, les Assyriens, les Parthes, c'est des empires énormes. Les Grecs, les Mèdes, et ensuite plus proche de nous, l'URSS à l'époque, actuelle aussi, l'Amérique. Non, il n'y a pas d'État satellite dont on exploite les richesses ailleurs, non. Les Français, ils ont essayé, mais ils sont pas très... Hein, d'accord? Vous comprenez? Les Hollandais, il fut un temps, oui, avec le commerce international, mais tout le monde a essayé, non? Portugal, bon, on l'oublie, hein, on oublie. L'Espagne, on oublie. Et Napoléon, merci beaucoup, oui. L'Angleterre, mais voilà, tout le monde aura essayé d'être le nombril du monde, non? D'exploiter les autres, non. Sauf que ici, plein de blasphèmes. On arrive, je fais encore une petite lecture introductive au chapitre 18, c'est juste pour ne pas oublier, d'accord? Je vis ensuite un autre ange, verset 1, 18, verset 1, descendre du ciel. Il avait un grand pouvoir et la terre fut illuminée de sa gloire. Il s'écria d'une voix forte, elle est tombée, Babylone la grande. Ouais, c'est Babylone, c'est pas Babylone, hein. C'est une image, d'accord? Il y a longtemps que Babylone, du temps du Nouveau Testament, c'était des ruines. Hein? C'est à décoder Babylone la grande. C'est celle qui fait persécuter les disciples. Du temps de cet épître, c'était Rome. Verset 8, chapitre 18, verset 8. Car puissant est le Seigneur Dieu qui l'a jugé, alors ils pleureront et se lamenteront sur elle les rois de la terre. Pourquoi? Parce qu'elle est tombée.
Quand un centre de gouvernement tombe, les autres savent plus vers quel sein se tourner. Et ils ont partagé sa prostitution et son luxe. Quand ils verront la fumée de son embrasement, ils se tiendront à distance par crainte de son tourment, et ils diront: malheur, malheur, ô grande cité, Babylone, cité puissante, il a suffi d'1 heure pour qu'elle soit jugée. Et les marchands de la terre pleurent et prennent son deuil, car nul n'achète plus leur cargaison. Et là, vous pouvez lire. C'est long, le chapitre 18. Tout s'écroule de tous ceux qui avaient un commerce juteux au diapason de l'empire totalitaire. Tout s'écroule. Bon, ça c'est le contexte de là. Et il y a comme une sorte de silence au chapitre 18. Je lis juste le chapitre 18, le dernier verset du chapitre 18. La voix, parce que tes sortilèges ont séduit toutes les nations. Le culte de l'empereur était la condition des collaborations à l'époque. Tes sortilèges ont séduit toutes les nations. Et que chez toi, on a trouvé le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été immolés sur la terre. C'est le chapitre 18. Et à la fin du chapitre 18, on a envie de dire silence. Tout s'est écroulé. D'accord? On est affecté. Tout s'est écroulé. Et maintenant, à partir de ce silence, arrive le chapitre 19. Et c'est le chapitre 19 qui va nous occuper. La question, quand un empire qui fait maltraiter l'Église, au moins l'Église fidèle, parce qu'il y a toujours l'Église qui collabore, d'accord? C'est comme en Allemagne pendant le Troisième Reich. Vous avez une Église officielle et vous avez une Église confessante. L'Église protestante confessante a refusé de faire du national-socialisme et de saluer Hitler comme un sauveur, d'accord? Mais l'Église majoritaire, comme en Alsace, comme en France, elle est aussi là pour marcher avec le système. L'Apocalypse est une épître pour consolider l'espérance. L'Apocalypse est une épître pour consolider la fidélité. Et on verra dans le chapitre 19 pourquoi on peut persévérer malgré la maltraitance. L'Apocalypse est un livre qui, quand tout va bien, on ne le comprend pas bien. Quand on ne résiste pas au mal, quand on est accommodé à tout, on dit à quoi ça sert l'Apocalypse? Mais quand on est confronté au mal et que ça dure, l'Apocalypse, c'est pour consolider quelque chose qui devient fragile, parce qu'en chacun de nous, il y a la voie de la facilité et plus du témoignage. L'Apocalypse, c'est une épître pour qu'on témoigne encore, malgré le nombre de morts de l'Église. Et les morts, on va en reparler. L'Apocalypse est une épître où on continue à témoigner. Deuxièmement, parce que c'est Dieu qui aura le dernier mot, et pas l'empire totalitaire, idolâtre. Alors, nous arrivons à cette question. Sur une pièce de monnaie, on trouve l'empereur avec marqué le salut, salus. Ça veut dire le salut, c'est dans quiconque collabore à l'empire romain. Vous avez d'autres pièces de monnaie de l'empereur, des empereurs Flaviens, qui dit une inscription en latine Roma Eterna. Alors, pardon, c'est pas un cours de latin ici, mais on a des vieilles pièces de cette époque qui disent Rome éternelle, décret du Sénat. DSSC, c'est décret du Sénat. Rome éternelle. C'est précisément contre cette conviction que le mal est éternel que l'Apocalypse a été écrit. Pour dire pas vrai, même pas vrai. L'Apocalypse, c'est beaucoup de fléaux. C'est pour ça que c'est difficile à lire, d'accord? Beaucoup de trompettes, beaucoup de sceaux, beaucoup d'anges exterminateurs. C'est difficile à lire, pas vrai? Pour moi, c'est difficile à lire. Et on a l'impression que Dieu
dit à l'Église, je me charge de la vengeance, pas toi. Parce que quand vous et moi, on a envie de se charger de la vengeance, c'est tout de suite. Mais quand Dieu se charge de la vengeance, il dit, attends, laisse encore un peu de temps. Je voudrais qu'ils se repentent. L'Apocalypse, c'est de la thérapie. C'est de la relation d'aide de la part du Seigneur pour des gens impatients ou qui ont envie d'abandonner la foi. Les régimes totalitaires, idolâtres et persécuteurs, au cours de l'histoire, et il y en a beaucoup. C'est pour ça que je vous dis, l'Apocalypse est une épître. C'est pas une boule de cristal qui nous dit ce qui va venir. L'Apocalypse est une épître récurrente. Récurrente, ça veut dire que différentes personnes à différents moments seront concernées par ce qui a marqué. Ne cherchez pas une seule accomplissement. C'est une épître. Une épître, c'est vrai pour tous les chrétiens dans les situations où ils sont, pour consolider la confiance et la consolation et l'espérance. Il y a dans cette vision quelque chose, les louanges, c'est là qu'on va arriver, la fin des monstres, le combat décisif, l'annonce des noces, et vous verrez qu'il y a des thèmes qui sont semblables, et ça c'est pour Dieu voulant, le futur. J'en arrive à ce par quoi ça commence. Chapitre 18, vous vous souvenez de ce silence? Voici chapitre 19. Ça commence par un assaut de louanges, un concert de louanges. Tout d'un coup, quand on a l'impression que tout s'est écroulé, il y a un concert du louange. Pourquoi? Parce que le règne de Dieu fait irruption. Je fais une lecture avec vous. Ce que les disciples de Christ dans l'épreuve et dans le deuil, parce que des frères et sœurs sont morts dans la foi, il y avait la lamentation sur Babylone la grande prostituée qui s'est écroulée, les malheurs, et à contre-pied des lamentations vient le chapitre 19. Ce chapitre 19, c'est très acoustique. Vous savez quoi? L'Apocalypse, ça dépend des cerveaux. Hein. Si quelqu'un aime les logiques parfaites, il est désarçonné par l'Apocalypse. Mais si vous avez un peu d'imagination, vous allez écouter au fil du texte ce qui va se passer. Il y a un phénomène acoustique, comme la voix puissante d'une immense foule dans le ciel. Je ne sais pas comment ça résonne dans vos oreilles, une immense foule dans le ciel, une voix puissante. C'est un bruit comme la mer en furie, hein, c'est avec une certaine harmonie dedans. C'est comme ça que ça commence au verset 1. Qui sont cette immense foule? Qui c'est qui tout d'un coup se met en mouvement quand le mal commence à s'écrouler et que le bien commence à venir? Ah ben, ce sont tous ceux qui sont morts dans le Seigneur. Une immense foule. Peut-être je vous invite même à penser à des papas, des mamans, à des conjoints, à des grands-papas, à des grands-mamans, à des noirs, des blancs, des jaunes, des rouges, des verts, de tous les âges, qui ont aimé une chose, c'est le royaume de Dieu. Pensez qu'ils sont, eux, adjoints à ce qui se passe. Et c'est là que vient des Alléluia. Regardez le nombre de Alléluia qu'il y a dans ce chapitre 19. Alléluia, ça veut dire quoi? Louer Yahvé, le créateur de tout. Alléluia veut dire louer Yahvé. À Dieu appartient. Et vous savez, quand nous disons, même dans nos chants, à Dieu appartient le salut, ça veut dire que ça appartient pas à Rome. Quand nous disons à Dieu appartient la gloire, ça veut dire que ça appartient pas au potentat. C'est lui qui fait trembler devant lui. Si nous disons que à Dieu appartient la puissance, mes amis, quand on souffre d'un régime totalitaire, la puissance, c'est évident que c'est lui. Mais quand nous, dans les cantiques, nous utilisons cet antivenin, la louange bien pensée, c'est de l'antivenin.
C'est l'antidote. C'est ce qui recentre sur le bien. Tellement, dans nos cœurs, on a envie de recentrer sur nos intérêts immédiats, la révérence du puissant du moment. Vous saisissez? C'est de l'antidote, de l'antipoison, la louange. Ces jugements. Au verset 9 et 10, verset 2, il est dit, car ces jugements sont conformes à la vérité et justes. Tandis que un royaume, un empire totalitaire, ces jugements sont pas conformes à la vérité ni à la justice. C'est-à-dire la justice, c'est l'équité, c'est la bientraitance de tous, y compris des pays satellites. Regardez nos passés esclavagistes. C'est une honte de la maltraitance. Il y avait des bonnes choses. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas des bonnes choses dans la colonisation, mais il y a eu beaucoup d'exploitation de la misère des autres. C'est pas vrai? C'est la raison pour laquelle au verset 2, quand il est dit « car ces jugements au Seigneur sont conformes à la vérité et justes », et alors sera condamnée et châtiée cette ville, cette femme, cet symbole. C'est une réponse à la prière des martyrs sous l'autel. Souvenez-vous, dans le chapitre 6, versets 9 à 10, on avait lu ça. Jusque à quand, Seigneur, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang? C'est-à-dire les âmes des gens dans l'état intermédiaire entre leur mort brutale et la résurrection générale sont en présence du Seigneur et disent jusqu'à quand, Seigneur? Réponse, ça va venir. C'est conforme au cœur de Dieu. Et après, vous avez une extension. Verset 5, nous allons le lire tout à l'heure. Il y a non seulement ces âmes de ces gens qui aiment le Seigneur, mais tout d'un coup, il y a une extension. Alléluia, dites-le, vous, ces serviteurs petits et grands, mes amis, c'est Bourbrus, compris. C'est vous, c'est moi. Vous, il y a une extension. Comment dire? Le remède à l'empire totalitaire, c'est le royaume de Dieu, composé de gens de partout. Vous saisissez l'image, il y a la femme, et vous allez retrouver une femme dans le chapitre que nous allons lire. Réponse, réjouissons-nous, exultons d'allégresse, rendons-lui la gloire. Maintenant, il y a un petit pépin dont on n'a pas l'habitude du tout. Nous y viendrons. Et tout d'un coup, il y a une autre image. Les noces. Les noces sont arrivées. L'époux vient. Quand l'époux vient, il y a les noces. Vous êtes d'accord? Un mariage sans époux, ça va pas bien. Il y a que Louis XIV qui a fait un mariage à Strasbourg en absence, avec une Autrichienne. Non, une Espagnole. Oui, c'est ça. Bon. Maintenant, nous allons lire ensemble. Chapitre 19, versets 1 à 4. Ensuite, j'entendis comme la grande rumeur d'une foule immense, qui, dans le ciel, disait « Louez Yahvé ». Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Autrement dit, pas d'ailleurs. Car ses jugements sont pleins de vérité et de justice. Il a jugé la grande prostituée. Alors, cherchez pas une vraie prostituée. C'est un système. D'accord? La grande prostituée, c'est un système totalitaire. C'est une ville, un empire. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle corrompait la terre de sa prostitution. Autrement dit, si tu marches avec moi, tu as des avantages. Corruption. Et il a vengé sur elle le sang de ses serviteurs. Le problème avec un système totalitaire, c'est que tout ce qui ne marche pas avec le système, on les zigouille. Enfin, j'aime pas, tu aimes pas. Enfin, vous zigouillez, vous comprenez? On les trucide.
On les met de côté comme Jean sur l'île de Patmos. On les éloigne. Ou on les tue. Et de nouveau, ils dirent Alléluia. Et maintenant vient le problème. Et sa fumée s'élève au siècle des siècles. Élisabeth, est-ce que tu as encore toujours Ésaïe 30, versets 31 à 33 devant toi? Tu veux bien? Nous allons écouter Ésaïe pour montrer que cette histoire de se réjouir parce que le mal est écarté, Ésaïe 30, verset 31, on l'a cherché tout à l'heure. Je me permets. 30, versets 31 à 33. Écoutez bien. C'est déjà dans l'Ancien Testament par rapport à la Syrie. Et à chaque coup de bateau, il est estimé et que l'Éternel sera tombé sur lui, on entendra les tambourins et les harpes. C'est ouvertement que l'Éternel combattra contre lui. Depuis longtemps, le bûcher est prêt, et c'est pour le roi qu'il a été préparé. C'est un endroit profond et large. Son bûcher est composé de feu et de bombes de bois. Le souffle de l'Éternel l'enflamme comme un torrent embrasé. Bûcher, soufre, feu, et en même temps des coups sur un système maltraitant qui faisait exterminer des gens, qui favorisait, d'accord? Est-ce qu'on peut se réjouir dans la louange pour le mal qui disparaît? Autrement dit, pour le jugement. Les Allemands ont un mot, Schadenfreude. Ça vous dit quelque chose, les germanophones ici? C'est-à-dire se réjouir du mal qui advient. Eh bien oui, l'Écriture dit qu'il y a une joie aussi à voir le mal terminé. Parce que ça fait du mal, précisément. On n'a pas beaucoup d'entraînement dans ce domaine-là. On ne souffre pas assez de ce qui va mal. Si on souffrait plus de ce qui va mal, au fond de soi, dans l'indignation profonde, on se réjouirait plus aussi de voir que ce mal disparaît. Vous voyez ce que je veux dire? C'est drôle, une église. Hein. On est en train d'avoir une éducation de la part de la parole de Dieu pour des louanges dont on n'a pas l'habitude d'adresser à Dieu. Et voici que l'Alléluia continue, et de nouveau il dit Alléluia, et sa fumée s'élève au siècle des siècles. Les 24 anciens, c'est les représentants de tout le peuple de Dieu, les 24 anciens qui sont devant la cour céleste, devant Dieu, et les quatre animaux représentent tout le créé de la terre. Le créé de la terre, les quatre animaux symboliques, se prosternèrent, ils adorèrent Dieu qui siège sur le trône et dirent Amen, loué soit Yahvé. Alléluia. Alors, verset 5 du chapitre 19. Sortit du trône une voix. Vous êtes aussi acoustique, hein? C'est très acoustique. Qui disait Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui craignez petits et grands. Ça, c'est Bourbrus y compris. Vous aussi, et moi. Et j'entendis comme la rumeur d'une foule immense. Vous étiez déjà dans un grand stade de foot? Ah ben, plus grand. Comme la rumeur des océans. Et comme un grondement de puissants tonnerres, il disait Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant a manifesté son règne. Pourquoi Alléluia? Parce que le mal part et que le bien vient. Une ville va disparaître, mais une autre ville va apparaître. Une femme va disparaître, une autre femme va apparaître. Une fête va disparaître, une autre fête va venir. Vous voyez un petit peu le mouvement? Réjouissons-nous, continue la parole de Dieu, soyons dans l'allégresse et rendons-lui gloire, car voici, et tout d'un coup, on change de registre, les noces de l'agneau. Vous avez déjà vu un mariage des agneaux? Ça n'existe pas, hein?
c'est des images qui se boxent l'une dans l'autre. L'agneau, c'est le Messie sauveur et Seigneur. Les noces de l'agneau, son épouse s'est préparée. Maintenant, écoutez bien, l'épouse, c'est pas une épouse. La femme, c'est pas une femme. Un agneau, c'est pas l'agneau, d'accord? Tout est symbole pour qui sont à décrypter. Et le texte continue, il lui a été donné à la femme de se vêtir d'un lin resplendissant et pur. Souvenez-vous de la lecture du chapitre que tu as lu, on retrouve ceci. Un lin resplendissant et pur, car le lin, maintenant, heureusement, le lin, c'est pas du lin, d'accord? Le lin, ce sont les œuvres justes des saints. Qu'est-ce que c'est que ça? Les œuvres justes des saints. Les saints, c'est qui? C'est vous et moi? Ouais? Ou pas? Normalement, oui, mais oui, c'est nous. La robe de la mariée est composée de lin, mais c'est une image, des actions justes. Je fais une lecture maintenant et je saute dans le Nouveau Testament, mais chez Paul, l'apôtre Paul. C'est juste pour faire une sorte d'écho. Parce que quand on interprète la parole de Dieu, il faut toujours interpréter par la parole de Dieu. On ne va pas inventer une doctrine sur un passage, surtout de l'Apocalypse. On va regarder ailleurs ce qu'il en est dit. Je fais la lecture de 2 Corinthiens 11, versets 2 à 4. Vous l'avez là, le texte. Je vous ai fiancé, dit Paul. Tiens, à un époux unique. Vous voyez l'image de nouveau? Fiancé à un époux unique. Ça, c'est son ministère. C'est ça. C'est pour ça qu'il a vibré. C'est pour ça qu'il a primé. Je vous ai fiancé à un époux unique pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Bon, il faut décoder aujourd'hui vierge, je ne sais plus trop ce que ça veut dire. Hein. C'est une femme d'un seul homme à venir. Hein. Il ne s'est pas essayé à 36 choses avant. Il y a aussi les puceaux, hein, c'est la même chose que la vierge. Mais j'ai peur que, dit Paul, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées, ce qui vaut, c'est les saints, c'est moi, peut-être. Vos pensées ne se corrompent loin de la simplicité due au Christ. Et moi, ça m'aide. C'est quoi ce qui pousse ma vie depuis le baptême où j'ai promis de suivre le Christ? C'est la simplicité liée, due au Christ et à son royaume. Je suis pour ça. Et un culte, c'est juste pour rafraîchir ça. Un culte, c'est pas juste pour amuser la galerie ou bien chanter. Ah, si on peut bien chanter, c'est bien. Mais un culte, c'est fait pour se recentrer sur notre appel. Et notre appel, il est plein de promesses. Alors, si je continue à lire l'apôtre Paul, en effet, si le premier venu vous prêche un autre Jésus que celui que nous avons prêché, dit Paul, ou bien, c'est Paul et Barnabas, ou bien si vous accueillez un esprit différent de celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, une autre bonne nouvelle, que celui que vous avez accueilli, vous le supportez très bien. Autrement dit, ouvert à tous les vents. Ici, j'aimerais juste ajouter quelque chose. Pour les curieux, je l'ai mis ici. Il est question des noces, d'accord? Maintenant, une noce, on l'oublie aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, tu me plais, je marie, et puis avec ou sans les autres, on met. Mais au Moyen-Orient ancien, des noces se passent toujours en deux temps. D'abord, le mariage juridique. Ça concerne toutes les familles. Et on ne vit pas encore ensemble. Ça s'appelait même fiançailles depuis, d'accord? Puis, plus tard, célébration des noces et début de la cohabitation. Toujours deux temps.
Ah ben, ces deux temps, vous les avez aussi dans l'Apocalypse. Nous étions mariés au Christ, juridiquement mariés, tractation faite, appelés, mais la célébration, quand on sera pleinement et entièrement avec le Christ, dans un royaume pleinement guéri, est à venir. Nous sommes dans le temps des fiançailles. Même si nous avons reçu l'Esprit Saint, et j'espère que c'est le cas, nous sommes dans un temps qui s'appelle les fiançailles. Le meilleur est à venir. Il y a des chrétiens, ils disent, moi j'ai tout ce qu'il me faut, merci. Ils ne se rendent pas compte que la création n'est pas guérie, que le mal est encore à l'œuvre. Ils ne souffrent pas assez pour aller de l'avant, se réjouissant d'une création qui est guérie. Les célébrations des noces, début de la cohabitation, ici c'est le deuxième temps qui va être décrit. Les noces de l'agneau attendent le retour du Messie, et ça se joue, ici l'agneau joue le rôle de Yahvé. Je vais retenir les deux premiers versets. L'accent est sur le jugement des mots structurels, le jugement de Babylone. Je retiens ça. Ici, ce qui est en jeu, c'est la manière de vivre des disciples qui contraste avec la manière de vivre du régime totalitaire. Il y a des moments où le disciple de Jésus normal entend « sort de cette manière de vivre, sortez du milieu d'elle ». Même on ne peut pas sortir d'un régime tellement international, mais on peut sortir mentalement et dans la pratique de certaines choses qu'on refuse de faire. Et quand on refuse de faire, par exemple, Heil Hitler, ou Dioclétien est le Seigneur, ou je fais un culte au régime moyennant la permission de continuer mon business, ça, ce sont des séparations douloureuses qui amènent des fois des gens de tous les endroits, y compris de Gaulle plus tard, d'aller dans un tribunal. Et qu'est-ce qu'on fait dans un tribunal? On témoigne. Le mot témoignage, c'est dans un tribunal. C'est pas dans la rue quand tout va bien nécessairement. Témoignage, c'est quand tu es au tribunal. Et qu'est-ce que tu dis là? Pourquoi tu fais pas ça, toi? Ah ben, parce que au-dessus de toi, au-dessus de l'empereur, il y a Jésus. Ça, c'est témoignage. Et je me rends juste attentif que c'est important. Jésus est fiancé à l'Église, qui est l'épouse. Ça, on retrouve dans Éphésiens 5 aussi. Notez que le fiancé est revêtu d'actes de justice. Alors, à la fois, c'est la justification qu'on a reçue, parce que ça ne vient pas de nous. Hein. La justice, ça ne vient pas de nous. On est assez corrompu pour ne pas être juste, mais c'est en même temps les actes de réajustement dont nous avons parlé. Les actes de justice accomplis pour ce mariage. Ici, permettez-moi de citer un Hollandais, Menno Simons. C'est rare qu'on cite Menno Simons ici, hein, c'est un réformateur de Friesland, qui disait « Je laisserai Babylone être Babylone. Ceux qui sont disposés pieusement ôteront leur impiété et se prépareront pour la fête des noces du Christ, car la vérité a été révélée et le festin est prêt. Heureux ceux qui y participeront d'un cœur sans mélange et qui auront revêtu leurs plus beaux habits. » Voilà, je voulais juste vous le citer pour que vous ayez une fois entendu un petit peu ce qui pousse un réformateur comme celui-là à penser comme il le pense. Je me permets ici de faire un rappel à une épître tardive. Dans 1 Jean, chapitre 3, versets 2 et 3. Vous voyez, il faut que ça se vérifie les choses les unes les autres. Il est dit ici, donc, dans une épître tardive, où la persécution commençait déjà à être plus régionale, mais bien aimé, dit Jean. Dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Autrement dit, le mariage s'est fait. Hein. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lorsqu'il paraîtra, c'est Jésus. Nous lui serons semblables. Autrement dit, c'est les noces.
puisque nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque fonde sur lui une telle espérance. Je ne sais pas où en est, frères et sœurs, l'espérance de vos cœurs en ce moment. Est-ce qu'elle est vive encore? Elle est active? Ou est-ce qu'elle est déjà plombée? Quiconque fonde sur lui, c'est toujours notre Sauveur et Seigneur, une telle espérance. Ça, c'est le moteur, c'est le ressort intérieur qui se trouve en chacun de nous. Vous avez tous un petit ressort intérieur qui permet d'aller de l'avant. Se rend pur comme lui est pur. Alors, encore une fois, pur ne veut pas dire impeccable. Je vous l'ai déjà dit ça, hein? J'arrête pas de le répéter. Pur ne veut pas dire impeccable. Pur, ça veut dire sans mélange. Pure laine, il n'y a que de la laine. Quiconque a une telle espérance se rend sans mélange, comme lui. Jésus était sans mélange. Il était l'homme d'une chose, c'est le royaume de Dieu. C'est la raison pour laquelle il a été crucifié. Parce qu'il y a eu comme un conflit entre le religieux et le politique, et puis lui, il dérangeait d'une manière non violente. Se rend pur comme lui-même est pur. Au cœur de l'espérance confiée à Jean, l'annonce d'un banquet de mariage, je lis maintenant chapitre 19, versets 9 à 10. Un ange me dit, écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il m'a dit, ce sont les paroles mêmes de Dieu. Parce que vous savez, quand un ange parle, on n'est des fois pas sûr de ce qu'il dit. Hein. Ça vient de Dieu, dit l'ange. Alors, je me prosternai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis un compagnon de service pour toi et pour tes frères qui gardent le témoignage de Jésus. C'est Dieu que tu dois adorer, car, et maintenant une parole un petit peu mystérieuse qui se trouve là, c'est Dieu que tu dois adorer, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Alors, ça fait un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ça? L'esprit de la prophétie que Dieu a agréé, c'est le témoignage de Jésus. C'est jamais déconnecter la prophétie du témoignage de Jésus. L'esprit, ce qui est la mentalité même d'une prophétie que Dieu a agréée, qui est l'Apocalypse, c'est ancré en Jésus. Le témoignage de Jésus. Le sens de témoignage rendu à Jésus, donc je parle de Jésus et de son royaume, mais également sous l'impulsion de l'esprit. L'esprit de la prophétie, le témoignage rendu par les croyants à Jésus dans le monde et son règne sous l'action de l'esprit, dans une obéissance concrète, l'amour de tous, le témoignage de la souveraineté de Jésus, la désobéissance civile en cas d'incitation à la corruption, au meurtre, à l'idolâtrie, du pouvoir en place. Maltraiter la terre et les autres peuples, c'est loin du royaume de Dieu enseigné par Jésus. Et pourtant, c'est pas seulement ce que les croyants font, mais c'est aussi rendu par Jésus lui-même. C'est pas notre témoignage qui est musclé contre le mal, c'est le témoignage de Jésus qui est musclé contre le mal. Son enseignement, ses actes, sa résurrection. On est d'abord les témoignages, les porteurs de les rapporteurs de ce témoignage unique. Je ne suis pas moi assez costaud pour affronter, mais le Christ l'est, au travers de la fragilité que je représente. La dernière chose est plus narrative. Nous le verrons la fois prochaine. C'est la venue d'un cavalier. Un cavalier qui est représenté par une image. Voici que vient une foule de gens habillés de fin lin, et un roi sur un cheval blanc,
Ce qui n'est pas représenté ici et qui va être décrit, c'est qu'il ne porte pas d'épée. Là, il porte un fanion, une sorte de bannière, d'accord, le royaume de Dieu. Hein. Il porte une bannière, mais le texte dit qu'il y a quelque chose qui manque. Qui connaît assez la descriptif du chapitre 19 pour dire qu'est-ce qui manque là-dessus? L'épée. Mais elle est où l'épée? Elle est uniquement dans la bouche. Elle est jamais dans la main. Autrement dit, quand le Christ va venir, l'époux, c'est drôle, on attend des noces où l'époux vient et voilà que vient un militaire. Ben oui, c'est une armée qui va gagner. On verra ça la fois prochaine. Mais la seule chose qui est particulière, c'est qu'il vainc le mal en faisant le bien. C'est dans la bouche qu'il se trouve une épée acérée. Et certes, il porte une toge rouge. De rouge, teinte de sang. Et c'est toute la question, le sang de qui? Le sien peut-être d'abord, hein, lui le témoin fidèle, hein, le Christ, mais également celui des témoins, mais également, il ne faut pas l'oublier, nous l'avons vu une fois dernière, l'idée de la récolte, où on écrase le raisin, la cuve de la colère de Dieu. Et c'est exprès laissé dans l'ambiguïté. Ici, celui qui vient, c'est pas quelqu'un qui a une épée qui fait couler le sang, mais qui foule également la cuve de la colère de Dieu. La seule remarque que j'aimerais encore faire, et nous le verrons donc le texte la fois prochaine, c'est pour ça qu'on avance, je crois qu'on a vu assez de choses utiles, c'est qu'il vient. Consolation pour ceux qui ont perdu un frère, une sœur, quelqu'un qui appartient au Christ. Ils sont associés à sa venue. Deuxièmement, au fond de mon espérance de croyant, c'est le Christ qui a le dernier mot. Et ceci, je dois le consolider. Parce que vous savez, à force d'écouter les informations, où on entend le mal, et le mal, et le mal, et les négociations et la corruption, et puis je te donne ça, mais tu me donnes ça, et puis on fait trinquer les autres. Des gens de toutes les races. Hein. On risque d'oublier que notre espérance est ancrée dans la venue du Christ, qui introduit une ville. C'est ce qu'on verra au chapitre 20. Il y a la ville qui est au cœur du système totalitaire corrompu, et il y a une ville qui est ce qu'on appelle la Jérusalem qui vient du ciel sur la terre et qui introduira le royaume pleinement guéri. Nous terminons là, je vous invite par la prière. Nous aussi, Seigneur, dans ce culte, nous voulons dire « Loué soit Yahvé, Alléluia ». Seigneur, par ton esprit, passe dans mon cœur, parmi nous, et aide-nous à faire ce que doit faire ta parole, c'est nous recentrer sur tes promesses. Nous te remercions de nous avoir rachetés à grand prix. Nous te remercions aussi de faire de nous de tes apprentis qui soupirent droitement à la venue de ton règne. Apprends-nous à saisir les occasions à notre tour, dans le concret de la vie, et s'il le faut par des paroles, d'être tes témoins là où nous vivons. Seigneur Jésus, ta parole est la vérité. Mets-nous à part pour ta vérité. Viens, Seigneur Jésus. Nous ne manquons pas de te prier pour chacun de nous, les uns pour les autres, dans ce que nous vivons, mais également pour nos frères et nos sœurs de ton peuple sur la surface du monde, de quelque race et langue qu'ils soient. Nous te remercions, Seigneur, pour l'extension de ton règne par l'Esprit aujourd'hui. Amen.